Vos petits-enfants, vos neveux et nièces sont instruits à la maison, ou alors vous-même, parents, vous avez décidé d'instruire vos enfants en famille, mais vous avez peur pour leur sociabilisation. Vous avez peur qu'en restant à la maison avec leurs parents, ils ne se confrontent pas suffisamment à d'autres enfants et qu'ils n'apprennent pas à agir en société. La sociabilisation est généralement la première peur évoquée par l'entourage des familles instruisant à la maison. Je suis Fleur-Hélène, je suis maman de 3 enfants que j'instruis en famille depuis 5 ans et j'ai créé cette émission, l'instruction fait maison, comme une réflexion sur le développement émotionnel, culturel et intellectuel de nos enfants. Et aujourd'hui, je vais vous parler de sociabilisation et je vais vous expliquer pourquoi, en réalité, c'est un faux problème en instruction en famille. Tout d'abord, même si on emploie souvent les termes école à la maison ou instruction à la maison, l'instruction en famille n'a rien à voir avec le fait de rester chez soi enfermé toute la journée. D'ailleurs, il existe une mouvance de l'instruction en famille qui s'appelle le World Schooling, l'école du monde, dont la devise est « The world is my classroom », le monde est ma salle de classe, et qui se base sur le fait que l'enfant peut apprendre partout, même dans la vie quotidienne. Cette mouvance, on la retrouve beaucoup dans les familles qui voyagent, des familles qui font le tour du monde par exemple. Ces familles-là, en général, font 1 heure ou 2 heures d'école formelle avec leurs enfants, ou alors parfois pas du tout. Et le reste du temps, les enfants apprennent par le voyage. Ils apprennent par les rencontres qu'ils font. Ils apprennent les mathématiques en allant au marché. Ils apprennent qu'il existe différentes monnaies en fonction des pays et que ces monnaies ont différentes valeurs. Et pour calculer la valeur, ils font beaucoup de maths. Ils apprennent de nouvelles langues au contact des gens du pays qu'ils visitent. Et ils apprennent partout, tout le temps. Ces enfants ont généralement une instruction extrêmement riche et deviennent très cultivés puisqu'ils sont au contact de nombreuses personnes avec des histoires très différentes. Donc, par ces familles qui voyagent, on voit bien que l'instruction en famille ne signifie pas de rester à la maison enfermé, bien au contraire. En instruction en famille, on a la chance de pouvoir s'exposer au monde et de pouvoir sortir autant qu'on le veut, on n'est pas contraint par des horaires. Sans forcément parler de World Schooling, l'instruction en famille a de nombreux avantages comme celui de pouvoir partir en vacances en dehors des périodes scolaires et donc de profiter un peu plus longtemps parce que les vacances seront moins chères. Ou alors de faire des sorties pendant que les enfants sont à l'école et de profiter des lieux en dehors des heures de pointe. On peut ainsi visiter un musée sans qu'il n'y ait trop de monde et on peut s'attarder un peu plus sur les œuvres. Les familles qui instruisent à la maison font aussi beaucoup de sorties entre elles. Elles se rencontrent, créent des réseaux, organisent des sorties pour que les enfants apprennent à se connaître. Le mouvement de l'instruction en famille a pris énormément d'ampleur ces dernières années dans le monde entier. On trouve des groupes de familles instruisant à la maison partout en France, mais aussi partout dans le monde. Et il devient de plus en plus facile de rencontrer du monde et donc de ne pas rester isolé et de ne pas rester chez soi enfermé. Enfin, il ne faut pas oublier l'importance des sorties du quotidien. Quand les enfants vont à l'école, les parents essayent d'organiser leur rendez-vous sur le temps de l'école pour être tranquille et y aller tout seul. Quand on instruit à la maison, on n'a pas toujours de relais pour garder les enfants et souvent on est obligé de prendre nos enfants avec nous lors de nos rendez-vous ou tout simplement pendant les courses. Les enfants qui sont instruits en famille font généralement toutes les courses avec leurs parents. Ils les accompagnent aussi dans de nombreux rendez-vous, que ce soit des rendez-vous médicaux ou administratifs. Ce sont donc des enfants qui rencontrent énormément de monde au quotidien et qui sortent beaucoup de chez eux et qui ont déjà un aperçu de ce qu'est la vie d'un adulte et toutes ses responsabilités. Les termes école à la maison ou instruction à la maison sont donc plutôt réducteurs parce qu'une grande partie de l'instruction des enfants instruits en famille se passe à l'extérieur, que ce soit lors des visites au musée, des rencontres entre enfants instruits en famille, de voyages ou tout simplement de courses ou de rendez-vous du quotidien. Les enfants apprennent énormément en suivant leurs parents et en vivant la même vie qu'eux. Et en vivant cette même vie, ils se préparent à leur sociabilité future finalement. Dans cette deuxième partie, j'aimerais mettre en évidence le fait que l'instruction en famille n'est pas un repli sur soi, bien au contraire. L'instruction en famille est très riche en rencontres au quotidien. Quand vous faites les courses, par exemple, et que le vendeur remarque vos enfants avec vous un lundi matin, la première chose que ce vendeur va dire à vos enfants, c'est « Bah t'es pas à l'école, toi ?» Et alors là, vos enfants vont expliquer que non, ils ne sont pas à l'école parce qu'ils ne vont pas à l'école, ils sont instruits en famille. En général,
l'adulte en face est intrigué et il continue la conversation. Les enfants instruits en famille ont l'habitude de répondre aux interrogations des adultes qui ne sont pas habitués à avoir ce mode de vie. Ils s'entraînent à répondre à un adulte, à expliquer leur situation de vie. Cette situation de vie particulière suscite généralement beaucoup de curiosité. Et au quotidien, on fait énormément de rencontres grâce à cela. L'instruction en famille permet aussi d'avoir un rythme plus léger, moins soumis à des impératifs de temps. Donc, si les enfants voient quelqu'un qui fait des travaux sur la route, ils auront plus de temps pour s'arrêter et aller poser des questions aux ouvriers pour savoir ce qu'ils font, comment ils s'y prennent, à quoi ça sert. Alors que quand un enfant va à l'école et qu'il a envie de poser des questions, souvent on est pressé, on lui dit non, non, on n'a pas le temps, la grille va fermer, ça va être l'heure de l'école et on va être en retard. En instruction en famille, on est moins soumis aux horaires et ça nous permet d'encourager nos enfants à aller vers les autres, à aller poser des questions aux personnes qu'ils rencontrent au quotidien et à leur laisser le temps de rencontrer les gens, tout simplement. J'en ai déjà parlé dans la première partie, les familles instruisant à la maison organisent beaucoup de rencontres entre elles. Si en général, quand deux enfants se rencontrent, ils se demandent leur prénom puis dans quelle classe ils sont, en instruction en famille, les enfants n'ont pas cet automatisme. La classe dans laquelle ils sont, le niveau scolaire leur importe beaucoup moins que les enfants qui vont à l'école et qui sont rangés par classe. Dans les rencontres d'instruction en famille, les enfants se préoccupent beaucoup moins de l'âge que chacun a. Les plus grands prennent une position de protecteur envers les plus petits essayent d'apprendre au maximum des grands, de suivre leur jeu, mais il n'y a pas forcément de compétition ou de classement, comme on peut voir chez des enfants qui sont scolarisés et qui sont habitués à ce qu'on les classe par tranche d'âge. Lors des rencontres d'instruction en famille, on réalise que de nombreux enfants instruits à la maison ont développé de très grandes capacités de gestion de conflits. Cela peut paraître bizarre puisqu'on s'imagine ces enfants enfermés dans un noyau familial restreint, alors que les enfants qui vont à l'école vivent entre eux dans un grand groupe de 25 ou 30 élèves chaque jour. On s'imagine donc que l'enfant instruit en famille n'a pas beaucoup de conflits à gérer. Et pourtant, les enfants instruits à la maison vivent avec leur fratrie presque 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et s'il y a bien un rapport difficile, un rapport social difficile à gérer, c'est celui avec ses frères et sœurs. Parce qu'on est constamment ensemble, parce qu'on est constamment en compétition pour le même jouet, le programme à la télé ou même pour l'attention de papa et de maman, la vie dans la fratrie peut être très souvent compliquée et je ne compte pas le nombre d'enfants qui se chamaillent sans arrêt avec leurs frères et sœurs au dire des parents. Donc pour l'harmonie de la famille mais aussi pour la santé mentale des parents, ces parents instruisant à la maison mettent beaucoup l'accent sur la communication avec leurs enfants et sur les capacités de leurs enfants à gérer leurs conflits seuls. C'est pour ça que l'ambiance dans les rencontres d'instruction en famille est souvent très apaisée. Les enfants trouvent eux-mêmes des solutions à leurs problèmes. Enfin, l'instruction en famille n'est pas le fait d'une classe sociale et les rencontres d'instruction en famille permettent un réel mélange entre les classes sociales, les niveaux socio-professionnels, mais aussi les modes de vie. Donc les enfants instruits en famille rencontrent d'autres enfants de milieux très différents. L'instruction en famille laisse beaucoup de temps aux familles. Elle leur laisse le temps de voyager et donc, comme je l'ai dit plus tôt, de faire de belles rencontres, mais elle laisse aussi le temps aux enfants de jouer et d'être des enfants tout simplement. Si vous vivez dans un quartier dans lequel il y a beaucoup de familles, les enfants se rencontrent peut-être le soir. Certains ne viennent pas tous les soirs parce qu'ils sont occupés par les devoirs. Les enfants instruits en famille seront là tous les soirs et généralement plusieurs heures par soir. Ils pourront jouer avec tous les copains, tous les petits voisins autant qu'ils le veulent. On est assez loin du repli sur soi en fait. Et si la sociabilité était plutôt déterminée par le caractère? Mes deux aînés sont instruits à la maison depuis 5 ans tous les deux, et pourtant ils présentent des caractères très différents et n'ont pas la même sociabilité. Ma fille aînée est très sociable, elle va vers tout le monde, elle connaît tous les enfants du quartier, elle sait qui vit où, elle parle avec tout le monde et elle a des amis absolument partout. Pourtant, elle ne va pas à l'école. Mon second
a des copains dans le quartier, il joue avec certains, il en apprécie moins d'autres, et puis au bout d'un moment, il a envie d'avoir du temps pour lui, donc il rentre à la maison, il joue moins longtemps à l'extérieur avec les autres, tout simplement parce qu'il apprécie aussi le fait d'être seul. J'ai donc 2 enfants au caractère très différents et qui, dans les mêmes conditions de vie sans école, ont développé des sociabilités très différentes. Donc, si ce n'est le caractère, qu'est-ce qui a pu influencer ça? Alors très souvent, on me dit « oui, mais s'ils se font jamais embêter par les copains, comment ils vont apprendre à se défendre ?» Comme je l'ai dit en début de vidéo, les enfants instruits à la maison ne vivent pas repliés sur eux-mêmes. Ils rencontrent beaucoup d'enfants et ils vivent souvent au sein d'une fratrie dans laquelle ils doivent se défendre et régler leurs propres intérêts. De plus, quand les parents sont auprès de leurs enfants, ils peuvent voir quand une situation dérape et ils peuvent aider l'enfant à gérer cette situation et ils peuvent intervenir si besoin pour montrer à l'enfant que la situation n'est pas normale. Même en n'allant pas à l'école, un enfant peut se faire harceler par un petit voisin par exemple. Mais la différence, c'est que quand les parents sont à côté de leurs enfants, ils voient tout de suite la situation et peuvent la régler immédiatement. Un enfant qui n'irait pas à l'école et qui ne connaîtrait pas le harcèlement, s'il découvre le harcèlement à l'âge adulte, ne l'ayant jamais connu, instinctivement, il va se dire que la situation n'est pas normale et qu'il ne doit pas la laisser se passer. Au contraire, dans certains pays, comme la France, l'école commence très jeune, 2 ans et demi, 3 ans. Un enfant de 3 ans qui commence à se faire harceler par un enfant un petit peu plus fort que lui s'imagine peut-être que c'est une situation tout à fait normale, puisque il entre à l'école, qui est une nouvelle situation, et ça commence en se passant comme ça. Il va peut-être intégrer le harcèlement comme quelque chose de tout à fait normal dans sa vie, l'accepter, et ça forgera peut-être un caractère de soumission plus tard. Exposer les enfants aux moqueries des autres ne me semble pas être la meilleure solution pour leur apprendre à se défendre. Au contraire, les en protéger en leur montrant que c'est une situation anormale peut leur permettre plus tard d'identifier des situations difficiles et inacceptables. Pour conclure, je comprends tout à fait les peurs qui tournent autour de la sociabilisation des enfants instruits en famille, tout simplement parce que c'est la peur de l'inconnu. Que l'on soit parents ou grands-parents, la grande majeure partie d'entre nous a été instruit à l'école. C'est donc notre modèle de référence et on a peur d'en sortir, c'est tout à fait normal. Mais en vivant l'instruction en famille, en ayant rencontré des familles instruisant à la maison, en France, mais dans d'autres pays du monde aussi, je sais à quel point cette sociabilisation n'est pas un problème. Au contraire, la vie des familles qui instruisent à la maison est généralement d'une très grande richesse, et d'une grande richesse sociale, d'une grande richesse de découverte et de rencontres avec d'autres. Nos enfants instruits en famille font des rencontres tous les jours, des rencontres très riches avec des adultes qui font des professions différentes, avec des enfants qui viennent de milieux socioculturels variés. Je vous invite aussi à vous poser la question de la sociabilisation que nous avons reçue enfants à l'école. 25 à 30 élèves par classe, dans des classes en fonction de l'année de naissance, face à un seul adulte comme référent. Les écoles sont généralement des écoles de quartier, donc déterminées par le niveau socio-professionnel des parents. Est-ce réellement les réalités que l'on vit plus tard quand on est adulte? Est-ce qu'au travail, vous êtes rangés entre collègues nés la même année civile? Non. Alors ne vous en faites pas pour les enfants instruits en famille. En vivant le quotidien auprès de leurs parents et au sein de toute la communauté qui les entoure, ils se préparent largement à leur vie future. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner pour n'en rater aucune. À bientôt!